c'est Zazou. Donc aujourd'hui, c'est notre dernier atelier culinaire pour la relâche scolaire. Si tu écoutes la capsule présentement, c'est que tu es allé chercher ton sac de matériel à la bibliothèque. Tu vas avoir besoin de quelques accessoires de cuisine que tu vas trouver à la maison. Entre autres, un grand bol, un fouet, un petit plat, une fourchette et des tasses à mesurer aussi pour mesurer tes ingrédients. Donc, tu commences par verser dans ton grand bol le mélange à gâteau. Tu mets le sac au complet. Et voilà. Ensuite, tu vas casser tes œufs dans le petit bol. Fais bien attention pour éviter qu'il y ait des écailles qui se retrouvent à l'intérieur de ton mélange. Donc, tu casses 3 œufs. C'est un peu gluant, mais c'est pas grave. Tu peux te laver les mains. En fait, j'espère que tu t'es lavé les mains avant. Moi, tu ne m'as pas vu, mais je l'ai fait avant de commencer mon activité. Puis tu peux te rincer les mains si tu n'aimes pas la texture. Une fois que tes œufs sont cassés, il suffit de les fouetter. Donc, avec ta fourchette, tu mélanges bien le blanc et le jaune de ton œuf. Une fois que ça c'est fait, tu peux prendre ton grand bol. Moi, je fais toujours un trou à l'intérieur. Là, quand je dis un trou, c'est faire comme un petit puits. Donc, je déplace ma préparation sur les côtés. Puis, je vais venir mettre mon liquide, soit mes œufs, mon huile et mon eau, à l'intérieur du petit puits que j'ai créé. Donc, je commence par mettre les 3 œufs. Ensuite, je vais ajouter, c'est 1/3 d'huile végétale. Tu en as assurément à la maison. Donc, 1/3 d'huile que je mets à l'intérieur de mon mélange. Et puis, le dernier ingrédient pour ta préparation à gâteau, c'est de l'eau. Tu peux mettre du lait aussi si tu veux que ce soit un peu plus onctueux. Mais de l'eau, ça fait très bien pour faire des cupcakes. C'est 1,4 tasses d'eau. Donc, tu peux remplir ta grosse tasse une fois. Tu peux aussi à la maison prendre une petite, enfin un quart de tasse, c'est vraiment plus petit. Mais moi, j'utilise la même. Je vais à peu près un quart de cette tasse-là. Et là, c'est le temps de fouetter le tout. Avec la magie de la télé, on va me voir en accéléré. Comme tu peux voir, je vais chercher les côtés de mon bol pour m'assurer que tout le mélange soit bien fouetté. Ça devient très liquide. Il faut t'assurer qu'il n'y ait plus de mouton à l'intérieur, sinon ça va faire un drôle de croustillant sous la dent. Et tu peux utiliser une cuillère ou bien une louche pour transférer ton mélange à gâteau dans tes moules à cupcake. Moi, j'ai mis déjà les petits papiers à l'intérieur pour que ça aille plus vite. Prends bien ton temps pour éviter de faire les dégâts, mais en même temps, toujours moyen de nettoyer le tout une fois que tu as terminé. Donc, tu ne remplis pas les moules à muffins au complet. Tu les remplis environ à la moitié ou aux 3/4. Parce que quand ton moule va cuire, ça va gonfler. Une fois que tu as rempli tous tes moules, tu peux les mettre au four. Suis la recette qui est indiquée à l'endos de ton mélange à gâteau, donc à 350. En fonction du nombre de muffins que tu mets, ça varie, le temps varie de cuisson, donc c'est entre 30 et 45 minutes. Quand c'est prêt, n'oublie pas de mettre tes mitaines de four pour sortir tes muffins. Et voilà! Des bons muffins qui sentent bon. Et une fois que la cuisson est faite, en fait, tu t'assures toujours de mettre quelque chose sur la table ou sur ta surface de travail pour ne pas brûler ta surface de travail. Et puis là, tu peux les laisser reposer un petit peu avant de compléter tes décorations. On est rendu à l'étape la plus intéressante, décorer tes cupcakes. Donc, tu as un pot de crémage. Tu peux étendre ton crémage simplement avec un couteau ou avec le dos d'une cuillère. C'est comme tu veux. Assure-toi qu'il soit à température ambiante. C'est beaucoup plus facile pour étendre le crémage sur ton cupcake.
Donc, tu peux faire la base en blanc pour tous tes cupcakes. Tu l'étends bien comme il faut, mais en pas trop parce que ça va goûter très sucré. Je te conseille d'en mettre juste un petit peu, mais de bien l'étendre tout le tour. Aujourd'hui, moi, j'ai choisi de faire des animaux. Donc, on va faire un poisson, un mouton, et puis on va aussi faire une fleur. Il y a différentes façons de faire tous ces animaux-là et ces fleurs-là. Mais tu vas voir, tu peux laisser aller ta créativité. Je vais quand même te donner quelques conseils. Une fois que tout est bien crémé, tu peux ressortir des petits bonbons. Donc, c'est des Smarties. Il y a aussi des yeux comestibles. Inquiète-toi pas, tu peux les manger. Puis, les petits jelly beans, ça va être pour la bouche du poisson. Donc, moi, mon poisson, je vais décider de le faire tout jaune. Alors, je mets des écailles. Je rentre simplement la Smarties sur le côté pour créer des écailles de poisson. Tu peux en mettre autant que tu veux, mais il n'est pas obligé d'être rempli au complet. C'est vraiment toi qui décides. Puis ensuite, tu vas venir ajouter la petite bouche avec 2 jelly beans. On peut faire une petite bouche ouverte pour le petit poisson et tu viens lui ajouter un œil. Voilà pour le premier modèle. C'est simple comme bonjour. Le prochain modèle, tu peux utiliser des petites guimauves. C'est pour faire le mouton. Donc, je te conseille de le faire, mettre les guimauves en fait rapidement pour qu'ils collent sur ton glaçage qui est encore frais. Tu mets des petits poils partout. Donc, les guimauves, tu vas les remplir ton cupcake de guimauves. Et tu vas laisser seulement un petit espace pour mettre un petit chocolat pour venir faire le visage de ton mouton. Voilà. Tu peux les mettre couchés ou bien debout. Il n'y a aucun problème pour la laine de ton mouton. Je m'étais gardé un petit espace pour venir mettre mon petit chocolat. Je continue de mettre mes guimauves pour vraiment recouvrir la superficie au complet de mon cupcake. Ça va être délicieux. Comme ça ici. Et là, il va juste me rester à mettre les yeux. Tu peux retourner prendre un petit peu de crémage pour venir faire coller les yeux sur le bout de chocolat. Alors, je vais les sortir ici. Simplement à l'endos des yeux. Une petite goutte, ça agit comme la colle en fait, c'est très drôle. Et voilà. On a notre petit mouton. Comme ça ici. Et pour la fleur, en fait, tu as juste à venir mettre tes Smarties un peu comme tu le veux. Et je vous montre ce que ça peut donner. Une petite fleur comme ça ici. Si tu veux essayer de faire un mouton, tu peux essayer avec les Smarties aussi. Et faire des poissons multicolores. Amuse-toi bien. J'espère que tu as apprécié ton activité. À bientôt!